pardonné. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui Je suis justifié. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Soyez bénis. ma culpabilité. Jésus l'a enlevé. Sanctifié, Oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau. qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Partagez, mettez des cœurs. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, partagez. Soyez bénis, soyez bénis. Doré Picois, sois béni. Oui, je suis Francine, sois béni. Innocent, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, miracle de Dieu? Soyez bénis. Suis un héritier. Éternité. un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Partagez, mettez des cœurs. Il n'y a plus de condamnation. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Partage, mets des cœurs rapidement. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un.
Ballon Billet, Aileen Adèle, Linda Leveil, Nicole Alifa et Clotilde Samy. Soyez bénis. Marie-Cécile Alia. Sois bénie. Maman Marie, ma mère, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Waouh! Soyez bénis, aujourd'hui c'est le 3e jour. Comment préparer son cœur au combat spirituel. Hier, nous avons débuté le temps de carême avec le mercredi des cendres. Amen. Je vous souhaite encore bon temps de carême. Bon temps de carême. Alléluia. Donc je vous invite à partager massivement, à partager ceux que Patricia a partagé, ceux qui sont connectés. Je débute dans 2 minutes précisément. 2 minutes. Dans 2 minutes, je vous donne 2 minutes pour partager, s'il vous plaît. 2 minutes. Pour qu'on soit nombreux ce matin. 2 minutes. Pour partager. Deux minutes pour partager rapidement. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Waouh! Le test d'appui de ce matin, c'est la première lecture. Partage, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Stéphanie, Louise, sois bénie. Voilà. Léontine Cationo, sois bénie. Alléluia. La Bible dit, Moïse disait au peuple, voici, je mets aujourd'hui devant toi, ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, en ce jour de carême, aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais, si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu ne te laisses pas entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir
je vous le déclare aujourd'hui, certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession. Quand vous aurez passé le Jourdain, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et ou la mort. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager Nicole Alifa, Sylvie Patricia, Dorothy Abraham, Rose Ngueta? Commencez à partager Majorie Sévère et mettez des cœurs pour sécuriser. Parce que hier, quand je regardais la vidéo, ça s'entrecoupait parce que vous ne mettez pas des cœurs pour sécuriser. Vous ne mettez pas des cœurs pour sécuriser. Vous ne partagez pas assez. Donc quand je viens regarder la vidéo, après je sais que ça s'entrecoupe. Parce que les cœurs ne sont pas mis à chaque moment. On ne met pas de pause. Les cœurs doivent être pompés les cœurs pour sécuriser la vidéo. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Pensez à ça, s'il vous plaît. Pensez à ça. Ce n'est pas bien tout le temps partager, mettez des cœurs, anime cet esprit. Vous le savez déjà. Quand on dit partager, mettez des cœurs, après ça casse le rythme. Donc votre aide anime cet esprit déjà. Vous savez ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas besoin tout le temps de vous dire. En faisant ça, c'est un signe d'évangélisation. Dieu te bénit. Partage à quelqu'un. Mets des cœurs pour sécuriser. Ça ne coûte rien. Plutôt Dieu va te bénir. Alléluia. Nous avons entamé le temps de carême. Et l'Église nous conduit avec les textes du jour vers la Pâque du Seigneur. Nous allons aujourd'hui entrer dans une autre dimension avec des éléments que je vais vous donner pour préparer votre cœur dans le combat spirituel. Depuis ces 3 jours, nous préparons nos cœurs et nos pensées. Parce que c'est le champ où le diable s'attaque le plus à contrôler nos vies, à contrôler nos pensées. Alléluia. Le texte qui nous est donné aujourd'hui est très important. Et le texte nous dit, aujourd'hui, je vous propose la bénédiction ou la malédiction. Donc, il y a 2 choses qui nous sont présentées aujourd'hui, en ce jeudi. C'est comme si Dieu vient devant toi, dans ta maison, il vient chez toi, aujourd'hui, et il te dit Jacqueline, ou il te dit Clotilde, ou il te dit Géraldine, ou il te dit, je viens devant toi, je te propose aujourd'hui bénédiction ou malédiction.
c'est à toi de choisir. C'est ta liberté. C'est à toi de décider. C'est à toi de prendre soin. Dieu ne choisira pas à ta place. C'est à toi de décider, de choisir, de faire un choix. Alléluia. Et il dit aujourd'hui d'observer les commandements, ses décrets et ses ordonnances. Ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Afin que tu te multiplies. Tu te multiplies. Alléluia. Alléluia. La prospérité. Tu veux te multiplier. Tu veux réussir. Tu veux enfanter. Tu veux prospérer. Il y a des choses à observer. Les commandements que Dieu nous donne, c'est d'adorer Dieu seul, vrai homme, d'aimer Dieu de tout son cœur et de ne pas se détourner de lui, de ne pas rendre un culte à un autre Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas mentir sur lui. Tu ne peux pas vouloir son malheur. Tu ne peux pas le faire, l'induire en erreur. Tu ne peux pas sa mort. Voilà les commandements du Seigneur que Jésus a résumé en deux. Tu ne peux pas porter de faux témoignages contre ton frère. Tu ne peux pas chercher à le nuire. Amen. Si tu veux te multiplier, il faut observer ses décrets, ses ordonnances. On te dit en Deutéronome 18, verset 10, c'est interdit d'aller consulter les morts, la nécromancie par exemple. Et comme tu es chrétien, et comme tu es dans une famille, non, c'est pas grave. Comme c'est la famille, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire des sacrifices. Comme je suis jumelle, comme j'ai perdu mon parent, je dois faire ceci, je dois faire ces rituels. Et voilà comment on désobéit à Dieu. Et après, votre descendance souffre. Toi, tu as fait. Mais les enfants vont payer le prix. Les enfants vont souffrir. Observez ces ordonnances. Il y a une église établie par le Christ. Ton prêtre, ton évêque, ton berger, ton père spirituel te donne des ordonnances, te donne des conseils. Ne fais pas ça. Tu désobéis. Comment tu vas prospérer? Comment tu vas avancer? Ton père te donne des conseils. Ta mère te donne des conseils. Tu désobéis. Comment tu vas prospérer? Comment tu vas te multiplier si tu n'obéis pas? L'église étant support et couronne de la vérité, lorsqu'on te dit que, par exemple, avant d'aller communier, il faut te confesser, il faut être en état de grâce. Avant d'aller communier, dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier avant de venir. Non, moi je ne pardonne pas. Je ne laisse pas. Et tu vas à la table du Seigneur.
tu marches devant le prêtre et tu vas manger la communion. Saint Paul nous le dit aux Corinthiens, chapitre 11, que tu manges ta propre condamnation parce que tu prends le corps du Christ dans le péché. Tu n'es pas en état de grâce. Tes pensées et ton cœur sont pervertis. Et tu vas prendre la communion et Saint Paul nous dit que c'est à cause de tels actes qu'il y a des malades, des épines et des morts dans nos maisons. Et oui, là je ne parle même pas encore de démons. Hein. Je ne parle pas de démons. Je parle de notre attitude. Je ne parle pas de démons parce que l'homme est au-dessus du démon. C'est pourquoi le démon s'est révélé. Le démon c'est un ange déchu. Et nous, comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes au-dessus du démon. Voilà. Je ne parle pas de démon actuellement. Je te parle de ta personne. Je te parle de toi-même. Est-ce que tu me comprends? Parce que beaucoup de personnes se mettent dans des situations difficiles et après ça devient compliqué. Paul nous le dit que si vous voyez qu'il y a tellement de films, des morts et des maladies étranges, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne respectent pas les ordonnances. Tu ne peux pas aller prendre le corps du Christ. Tu ne peux pas aller prendre la communion et il y a la rancune dans ton cœur. Tu vas te faire toi-même du mal. Tu vas te détruire toi-même. Comment tu peux prospérer? Comment tu peux avoir une longue vie si tu t'en vas communier dans un état de péché? C'est pourquoi Paul dit qu'il y a les morts prématurés dans nos assemblées. Il faut que je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des malades, des maladies étranges, des maladies bizarres, des morts. Parce que on désacralise même la communion. Pourquoi? Obéissons. Même les sorciers, ils savent, ils connaissent ce que c'est que l'Eucharistie. Jésus lui-même, comment tu peux aller à Jésus et que tu n'es pas en état de grâce? Tu ne fais pas un examen de conscience. Tu ne t'assois pas quelque part pour réfléchir à ta vie et aller te confesser. Ça ne te coûte rien de te lever et d'aller choisir le bonheur pour dire Seigneur, me voici. J'ai péché contre toi. Lave-moi de mon péché. Et le Père te donnera l'absolution. Et tu iras te communier tranquillement. Logiquement, il va vous dire quelque chose. L'Eucharistie est la puissance de l'Église. L'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Et quand logiquement quelqu'un est malade, ou quelqu'un souffre, lorsque tu communies, le Christ se confond à toi. Dans la communion, il y a toujours la guérison. Il y a toujours la guérison spirituelle, mentale, physique, intérieure. À chaque jour que tu vas prendre la communion, tu vas expérimenter une guérison. Pas seulement physique, elle peut être physique, intérieure, psychologique. Parce que quand tu prends la communion, tu sens qu'il y a une paix qui t'anime. Tu es guéri de façon spirituelle d'abord. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Il préfère d'abord guérir ton âme et guérir ton corps. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ces signes. On ne voit pas ces signes. Parce que beaucoup vont à la table du Seigneur dans l'impureté. Le Christ nous dit, lavons-nous, purifions-nous. Si tu te rappelles que dans ton cœur là, tu as quelque chose contre ton frère, d'abord dépose ton offrande. Dépose tes millions, tes milliards. Et retourne-toi. Va te réconcilier. Va te réconcilier. Va voir le prêtre. Mon père, voilà ce que je ressens, c'est ce que j'ai fait. Je demande pardon au Seigneur. Pour que tu aies l'absolution.
tes péchés. Partagez maintenant des cœurs. C'est parce que aujourd'hui les chrétiens, on ne respecte rien. On ne respecte rien. Nous les chrétiens, nous devons sauver le monde. Nous devons être unis. Nous devons prier pour le monde. Regardez ce qui se passe. Des catastrophes. Des cyclones. Des lois qui sont votées. Tu dois marier un homme. Tu dois marier une femme. Femme, femme. Homme, homme. Des guerres. Des tremblements de terre. Mais asseyons-nous, frères et sœurs. Réfléchissons un peu. C'est le moment de rentrer en état de grâce. C'est le moment de rentrer. C'est le moment de se convertir. Mais les signes sont présents. Les signes sont là. Les signes sont devant nous. Qu'est-ce qu'on cherche quoi? Dieu te donne aujourd'hui la bénédiction. Il te donne la longévité. Il te donne tout ça. Il te dit de faire un choix. Il te dit de faire un choix. D'autres vont choisir le diable. D'autres vont choisir Dieu. D'autres même ils sont neutres. Moi je ne choisis rien. C'est eux qui sont les moutons qu'on sacrifie. Tu as un choix à faire. Un choix véritable. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Si nous voulons avoir, nous voulons nous multiplier. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons prendre possession de nos terres. Dieu dit de nous détourner. De nous détourner de nos mauvaises actions. Il dit celui qui n'obéit pas. Celui qui n'obéit pas et se prosterne devant d'autres dieux, il n'aura pas cette longévité. Il périra. Il perdra son âme. Il perdra son salut. Oui. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu dit, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais il te dit lui-même, il faut choisir la vie. Dieu même te montre le choix. Il te dit, prends la vie. Prendre la vie, c'est quoi? C'est de changer l'état de ton cœur, changer tes pensées. Quelqu'un te fait du bien. Aujourd'hui, quelqu'un te fait du bien. La personne qui t'a fait du bien, qui a prié pour toi, par exemple, et puis tu es guéri, qui t'a aidé quand tu souffrais, c'est à lui que tu vas t'attaquer. Ou bien comment Satan est malin? Satan il est rigé. Satan est rigé. Satan est rigé. Comment quelqu'un qui t'a hébergé, qui t'a nourri, qui t'aide, qui t'a blanchi, tu avances, tu es restauré, et tu t'assois, et tu commences à le dénigrer, tu commences à l'attaquer. Voilà comment les gens choisissent le malheur. Quelqu'un qui t'a fait du bien, quand tu t'assois pour le dénigrer, tu rentres en conflit avec Dieu le Père. Faut pas t'attendre, il y a un autre carrefour qui t'attend. Tu es guéri, tu es restauré, mais il y a un autre carrefour. Ça écrit. Ils ont pas fait ça à Moïse. Moïse a aidé le peuple d'Égypte à sortir, à arriver dans le désert. Moïse va sur la montagne, il rencontre Dieu. Et ils sont en train de dénigrer Moïse. Ils adorent des vautours. Voilà pourquoi Dieu a envoyé les serpents brûlants pour les rendre malades. Ils mouraient. Et c'est le même Moïse qu'ils ont supplié pour dire Moïse, pardon, faut prier encore parce que nous souffrons encore. Il y a des serpents, on meurt, oui. Parce que vous, le peuple, la personne qui vous aide à sortir, à prier pour vous pour que vous soyez guéris, quand vous êtes bien, vous vous levez pour attaquer Moïse.
pourquoi souvent Dieu laisse des gens dans la maladie. Voilà pourquoi Dieu même soit il croise les bras, il regarde. Il y a certaines personnes qui sont là, malades, on prie et puis sont là parce qu'ils n'ont pas encore changé. Oui. Il y a des gens qui recherchent la guérison, mais ils ne sont pas convertis. Parce qu'ils sont dans une situation, ils ont besoin d'un secours. Quand tu les enlèves là, eux-mêmes commencent à t'attaquer. Il faut préparer ton cœur. Tu vois bien les événements qui se passent dans le monde. Tu vois les informations. Sur France 24, tu vois les informations, ce qui se passe. Si tu dois être dans le cœur de Dieu, tu dois changer ton cœur et ta manière de penser. Parce que le jour du malheur, ton berger, Moïse, ton évêque, ton curé ne sera pas là pour te protéger, pour prier pour toi. Il faut changer d'attitude. Il faut obéir au commandement. Il faut obéir aux décrets. Il faut obéir aux ordonnances que Dieu nous donne à travers nos évêques, à travers le pape, à travers nos curés, à travers nos responsables, nos prophètes, nos modérateurs, nos bergers. C'est très important. Lorsque les temps mauvais arrivent, c'est eux qui sont au devant. Lorsqu'il y a des combats spirituels, c'est eux qui donnent leur corps. Oui, Moïse l'a fait. Élie l'a fait. David l'a fait. Partagez maintenant des cœurs. Il te faut changer. Plus de chrétiens qui vivent dans l'apparence. Soit tu es sur le diable et tu restes sur le diable avec tes comportements. Ou bien tu rentres dans l'église et tu changes de vie. Le pape l'a dit. Et oui, on prie pour Jean-Marie parce que Jean-Marie n'est pas là. Il allait ce matin au Vatican. On a eu une invitation. Il est parti, Jean-Marie. Donc il va prier pour nous. Il va nous porter aussi en prière. Voilà, il ne sera même pas là à la prière des malades. Il revient le dimanche. On prie pour lui. On le salue depuis le Vatican. Là, il est parti. Il est parti. Amen. Le pape a dit, l'évangile, c'est le changement de cœur. S'il n'y a pas de changement, ce n'est plus l'évangile. Tu ne peux pas être à l'église. Tu ne peux pas être avec le Christ et il n'y a aucun changement. Tu peux avoir des milliards, tu perds ton âme. Le pape l'a dit. Vous ne changez pas. Au lieu de changer, vous détruisez votre propre frère. Au lieu de l'aider. Tu peux aider quelqu'un. Pourquoi ne pas l'aider? Non, si je l'aide, il sera plus grand que moi. Tu peux aider quelqu'un qui sera peut-être président demain, ministre demain, prospérer demain. Je n'ai même pas encore donné les éléments. Je vais donner maintenant les éléments pour partager. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu dis que tu veux la prospérité, tu veux te multiplier, tu veux avoir ce que Dieu attend de toi. Mais il y a un prix à payer. Dieu nous connaît. Dieu là, il nous connaît. Il y a des personnes qui prient le Seigneur, oui, je te prie. Mais dans leur cœur, ils attendent que Dieu leur donne et ils disparaissent. Oui, je vous dis la vérité. Ils disparaissent. Et le jour du malheur, ils réapparaissent comme autrefois dans le peuple d'Égypte. Ils te connaissent lorsqu'il y a la souffrance. Mais quand ils sont dans l'abondance, ils ne te connaissent plus. Non, non, non. Moi, c'est pas comme ça. L'évangile, dit le pape, c'est le changement de cœur. Et aujourd'hui, cette troisième partie, nous parlerons de certaines méthodes du combat. Nous traitons les pensées et les cœurs aujourd'hui. Première méthode que je vais donner à quelqu'un, c'est la fuite. La fuite, fuir, c'est la fuite. Il faut écrire la fuite. Là, je rentre maintenant en profondeur, pousser les partages. Wesley Tambi soit béni. Leslie. Est-ce qu'on me suit?
Est-ce qu'on me suit bien? Merci Franco-Émilie. La fuite, voilà. Il y a des gens souvent qui se jouent trop spirituels, qui disent je suis trop fort. Frères et sœurs, les plus grands exorcistes, c'est qui? C'est Jésus, c'est Marie, Joseph. Les plus grands qui chassent les démons là, c'est qui? Jésus, Marie et Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Hérode cherchait à tuer Jésus, Dieu envoie l'ange Gabriel et dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuyez, fuyez, allez en Égypte. Frères et sœurs, vous ne savez pas que le combat spirituel, dans le combat spirituel, il y a la fuite. Tu as un territoire où tu sais que c'est pollué, rien ne marche, et que là, tu sens que ce n'est pas bon. Dieu te dit, replie-toi, ou bien écarte-toi, pour bien observer. Regardez l'histoire de Jésus, et de Joseph, et de Marie. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Pourquoi Dieu ne lance pas une maladie à Hérode, comme il a fait à Pharaon? Ce n'est pas Dieu qui a lancé les plaies. Ce n'est pas Dieu qui a tué les premiers-nés de Pharaon. Il pouvait le faire sur Hérode. Il pouvait dire, rester là. Comme Hérode cherche à tuer Jésus, mon Dieu, je vais envoyer une certaine maladie, un arrêt cardiaque. Hérode va mourir. Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Tu es dans un lieu. Et tu sais que ce lieu-là est pollué. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Tu es dans un foyer. Il faut que tu dises la vérité. Un foyer où ta vie est menacée pour partir. Oui, l'église le dit. Où ta vie est menacée là. Pour partir. C'est la vie qui est mieux que tout. Le mariage ne sauve pas quelqu'un. Allez demander un prêtre. Ça ne sauve pas quelqu'un. Quand ta vie est menacée quelque part, dans un lieu, c'est la fuite d'abord. Première méthode, c'est la fuite dans le combat spirituel. Pour bien combattre. Si tu restes là, tu vas mourir. Ah, je dis à quelqu'un, je parle. Mettez des cœurs. La fuite. Tu sais bien que là, tu ne peux pas engager le combat maintenant. C'est une stratégie. C'est la fuite. En vrai, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. D'autres sont morts. D'autres sont morts, excusez-moi du terme, bon, entre guillemets, bêtement. Ta vie est menacée. Au lieu de prendre la fuite, tu restes là et puis on te tue bêtement. Oui, la première méthode du combat spirituel, c'est la fuite d'abord. La fuite va te permettre de te cacher pour que ton ennemi ne te repère plus. Du moment où ton ennemi ne sait plus où tu habites, où tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu peux l'atteindre facilement. Mais tant que ton ennemi, tant que ton Hérode, l'homme forcé où tu es, tu habites, ce que tu manges, où tu dors, où tu te soignes, où tu es, tant qu'il sait cela, si tu veux pas faire les prières d'exorcisme, fais tout ce que tu veux. Il sait, il est informé. Quand tu attaques, lui se cache. Quand tu te reposes, sur te reposer, il t'attaque. Parce qu'il sait à quel moment tu te reposes, il sait à quel moment tu te lèves, il sait à quel moment tu dors, à quel moment tu manges, parce qu'il est informé. Il est informé. L'un des éléments les plus importants dans le combat spirituel, c'est l'information. C'est l'information. De la même manière que les démons ont besoin, les sorciers ont besoin d'information, toi aussi tu as besoin d'information. Le démon ne voit pas tout.
Le démon ne peut pas percer les profondeurs de l'âme. Il ne peut pas. C'est pourquoi quand tu gardes le silence, quand tu ne dis rien, ou tu te retires, tu es en stratégie, il va chercher à s'informer. Il va envoyer quelqu'un. Il va dire, bon, il faut envoyer quelqu'un pour inspecter le coin, pour espionner le coin. Et il prend les informations, il l'amène. Et lui, il sait comment travailler pour t'atteindre. Oui. Je vous ai parlé de la vigilance, être attentif. Je vous ai parlé du discernement, des pensées. Je vous ai parlé de tout ça. Amen. C'est important. Ce point-là, cette méthode-là est très importante. Si tu veux vaincre le combat, si tu veux gagner ce combat, première chose, c'est la fuite. La fuite te permet, c'est pas parce que tu as peur. Il faut que tu sois dans un endroit stratégique. Maintenant, quand tu es dans un endroit stratégique, Dieu va se charger. Pendant que tu prends la fuite, et tu es dans cet endroit, tu nourris ton esprit. Par la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne et la prière. Pendant que tu as pris la fuite, tu ne restes pas là-bas, mais tu pries. L'ange va combattre pour toi. Et c'est la même chose. Quand l'ange vient voir Joseph, il lui dit, on a terrassé Hérode, tu peux revenir maintenant à Bethléem. Mais non, ne reste pas à Bethléem. Va à Nazareth parce que le fils d'Hérode a pris le pouvoir. Donc Dieu encore lui dit, ne reste pas où Jésus est né à Bethléem, mais va à Nazareth. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. À cause de tout ça, il a eu un parcours difficile. Il faut partager même les cœurs. On dit que tu ne comprends pas bien. On dit que tu ne comprends pas. Je donne un autre élément. Une autre méthode dans le combat spirituel. La refutation. La refutation. Oh, merci Seigneur. La refutation. Immédiate. Alléluia. Faut écrire. La refutation. C'est quoi? Lorsque tu sens que le serpent t'attaque, ça veut dire quoi? Lorsque tu sens dans ton cœur ou dans tes pensées quelqu'un qui vient te dire des choses bizarres, ou bien tu sens des choses bizarres en toi, ou bien tu es poussé à faire quelque chose, la première des choses, il faut refuser de ça de façon immédiate. Il faut écraser la tête du serpent de façon immédiate. Il faut lui taper la tête. C'est le secret. Par exemple, un homme marié, il vient te draguer. Un homme marié, toi-même tu vois qu'il a une bague, il vient te draguer. Il te drague. Quand tu vois ça tout de suite, tu arrêtes. Ça veut dire que c'est une manière de casser la tête du serpent pour ne pas que tu tombes dans le péché. Voilà ce que ça veut dire, la refutation. Le péché, c'est à premier instant, il faut le détruire, il faut l'anéantir. Sinon, si tu laisses le temps, tu ne pourras plus t'en sortir. Voilà, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que ça commence tout de suite, dès que les discours commencent à rentrer dans une autre dimension qui ne t'arrange pas, tape la tête du serpent, tu dis arrière de moi Satan. Sinon si tu continues dedans, tu vas tomber et pour t'en sortir, ça sera très difficile. Tu vas dire, il est marié, mais je sais que c'est mon mari qui t'a dit ça. Oui. Le temps de carême, c'est de rentrer en nous-mêmes. Dieu nous parle. Dieu nous parle. La réfutation immédiate.
Ah, je ne vois même pas les partager les cœurs. On a 606 personnes. On peut partager, on peut même aller jusqu'à 1000. Mais les gens ne partagent pas. Il y a 2 personnes, 3 personnes qui mettent seulement que des cœurs. Voilà. Troisième élément, je vous donne la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est sine qua non importante dans le combat spirituel. C'est parole contre parole. Je prends un exemple. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un te dit, tu ne vas pas prospérer. C'est un exemple. Hein? Quelqu'un peut te dire aussi, tu ne vas pas enfanter. Tu ne vas jamais réussir. Il libère une parole. Et la parole est un esprit. La parole, quand il libère une parole, l'esprit s'active. Toi aussi, tu sais que dans la Bible, il y a des paroles qui disent que tu vas enfanter. Il y a des paroles qui disent que tu vas prospérer. Tu t'appuies sur une parole et tu lui dis aussi de façon immédiate. Il est écrit dans telle parole, dans Deutéronome 30, exemple, que je vais me multiplier, ou je vais enfanter. Tu annules la parole. Si tu n'annules pas la parole va prendre effet. Il ne faut pas dire non, si Dieu le veut, je ne vais pas enfanter. Si Dieu le veut, je ne vais pas réussir. Qui t'a dit ça? Si Dieu le veut, c'est une parole démoniaque. Quelqu'un te maudit sans cause. Il te dit des paroles. Et toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Il te maudit, il te dit que tu ne vas pas enfanter. Et toi, tu dis non, si Dieu le veut. Il faut annuler la parole et retourner la parole contre lui. Sinon, ça prend effet. C'est le combat spirituel. La parole de Dieu, le pape nous a dit de prier avec la parole de Dieu. C'est parole contre parole. Autel contre autel. Donc ceux-là, ils sont chrétiens, comme ils connaissent la parole. Non, si Dieu le veut, je ne vais pas encore. Qui t'a dit de se comme ça, on prie? Si Dieu le veut, il a dit, lui il a dit. Et puis il est convaincu. Un sorcier s'assoit dans son village. Un mystique, un marabout s'assoit. Il fait des pratiques. Et puis lui il se retrouve chez toi à la maison. Il gâte ta grossesse. Et toi tu dis non, si Dieu le veut, il va gâter. Si Dieu le veut, il ne va pas gâter. Où est le Saint-Esprit en toi? Où est l'onction que tu as reçu? Où est l'autorité qui est sur ta tête? Qui est sur toi? Non, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, Dieu veut ton bonheur, c'est écrit ici. Dieu dit choisis le bonheur, la parole de Dieu. Si tu es ignorant de la parole de Dieu, évidemment, ils vont te fatiguer. Parce que les sorciers, les mystiques, ils ne font rien pour rien. Ce qu'ils disent, ils croient. Et ils libèrent des esprits. Il y a des personnes ici, là. On vous a dit des choses. Toi, tu ne vas jamais enfanter. Est-ce que tu as enfanté? Tu ne vas jamais te marier. Voilà, tu ne t'es pas marié. Tu es victime de ça. Mais tu n'as pas annulé la parole. Tu n'as pas annulé. Tu ne vas jamais avoir l'argent. Voilà. Tu sois un homme marié. Comme cet homme marié là, tu l'as laissé. Il ne veut pas. Il ça va te maudire. Il prend tes dessous, ça va faire des choses étranges. Tu ne vas plus avoir d'homme. À part moi là, tu ne vas plus te marier. Il te dit ça. Et puis toi tu t'amuses. Un homme mystique. Que tu sortais avec lui. Tu couchais avec lui. Il sait, il te connaît. Il sait comment t'avoir. Il sait comment créer la confusion. Il sait comment te détruire. Parce qu'il sait qu'il y a un lien. Il y a un enfant, ou il y a 2 enfants, ou bien vous allez coucher ensemble, ou sortir. Il connaît, il a la connaissance. Donc il sait comment bloquer ton mariage. Il sait comment bloquer ta vie. Et il te dit ça, toi tu crois tes bras. Non, si c'est toi qui m'as mis au monde, mais c'est toi qui m'as mis au monde, c'est que je n'ai pas. Non, il te dit ça, c'est une menace. Prends la
parole de Dieu et puis tu retournes ça contre lui. Et tu proclames sur toi, tu dis que moi, regarde, dans 3 mois, tu vas voir que même si c'est pas toi, je serai marié et j'aurai mes enfants. Voilà le combat spirituel. Parole contre parole. Alors, partagez maintenant des cœurs. 4e point, je vais terminer par là. 4e et 5e point. 4e point, l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur. Je vous donne les éléments du combat spirituel. Voilà. Il faut que tu prépares ton cœur. L'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Jésus dit, si je frappe à ta porte, à ton cœur, si tu ouvres, si toi-même tu ouvres, Dieu ne te forcera pas à ouvrir ton cœur. Si tu veux cacher tes péchés, si tu veux fermer ta bouche, si tu veux faire ce que tu veux, Dieu ne te forcera pas. L'ouverture du cœur nous amène réellement à nous sanctifier. Quand nous on va se converser là, je vais vous expliquer mon cas ici un jour. Je suis allé à Lourdes, pas ce mois-là, mais un autre jour. Et quand je suis arrivé à la confession, j'ai vu le mouchoir qui était là. J'ai dit, mais pourquoi il y a des mouchoirs? Pourquoi les mouchoirs? Quand j'ai fini de me confesser, j'ai presque fini les mouchoirs qui sont là. Quand mon cœur a été ouvert au prêtre, j'ai vu que j'étais un pécheur. Et Dieu m'a lavé. Dieu m'a purifié ce jour-là. C'est ça, souvent on fait en ce jour est dur. Ce jour-là, moi-même j'ai dit ça, mais j'ai presque fini tout ça. J'ai compris pourquoi à l'autre on met des mouchoirs à la confession. J'ai compris. L'ouverture du cœur va t'amener à la pénitence, à la réconciliation, à en parler à ton curé, à ton père spirituel, pour t'aider à quitter un péché, pour t'aider à avoir la solution pour te sauver. C'est son rôle. Il ne te condamne pas. Un berger ne condamne jamais ses enfants. Un père ne condamne jamais ses enfants. Mon père Alphonse, il me dit, mon fils, si tu te sens faible, viens me voir, je vais te confesser, je vais prier pour toi. C'est ce que j'ai fait. Chacun a un père spirituel, l'autre il a un père spirituel. Il y a des gens qui n'en parlent pas. Et ils gardent ça dans leur cœur. Parce que l'ouverture du cœur va t'amener à la vérité. Dans l'ouverture du cœur, à la vérité, il faut écrire. Il y a la liberté. C'est-à-dire que tu seras véridique, tu seras libre et tu rentres dans l'humilité. C'est l'humilité. Tu reconnais tes forces et tes faiblesses. Et il y avait un philosophe qui a dit ça. Je crois que c'est Socrate. Il dit, connais-toi toi-même. Connais tes forces et tes faiblesses. Ça t'amène à la vérité, à la liberté et à l'humilité. Là, tu commences à rentrer dans le monde spirituel maintenant. Tu quittes de l'état charismatique à l'état spirituel. C'est pourquoi je dis, je frappe à ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai chez toi. On va souper ensemble. Frères et sœurs, personne n'est saint. Personne sur la terre n'est saint ici. Personne. Ceux même qui critiquent, fuyez la vie. Ceux qui parlent mal des gens, allez fouiller la vie. Enquêtez sur la vie. Vous allez voir leur péché. Personne n'est parfait. Mais le Christ nous invite à la sanctification par l'ouverture de cœur. On met un sacrement de pénitence. On dit, va te confesser, va libérer tes péchés. Ne recommence plus. Et reviens, moi je te lave. D'autres refusent. Mais tu mourras dans ton péché. Je termine par là. Le dernier point. Est-ce que tu me suis? Dieu guérit quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Dieu est en train de guérir quelqu'un actuellement. Waouh! Il y a une personne qui est en train de transpirer à chaud.
comme le feu dans son corps. Et oui, c'est comme ça. Quand la parole pèse ton cœur, ça crée un miracle. Tu as un problème de diabète. À l'instant précis là, tu as un problème de diabète. Et la parole vient de percer ton cœur. Guérison a commencé comme ça. Elle a commencé à avoir chaud. Ce n'est pas une chaleur normale. C'est la puissance de Dieu, de la parole, qui est en train d'opérer la guérison. Ce diabète est en train de partir. 5. Je vais terminer par, il y en a même encore peut-être. Il faut cultiver les bienfaits de Dieu. Il faut cultiver les bienfaits de Dieu. La repentance, c'est le deuil. La repentance. Si tu veux faire un bon combat spirituel, il te faut faire la repentance toujours. Puisque tu es un être pécheur. La repentance. Il faut te repentir. Parce que chaque fois on pense, il y a de mauvaises idées dans nos têtes, de mauvaises pensées dans nos cœurs. Chaque fois on pêche en pensée, en parole, en action, même par omission. Tu dois aider quelqu'un, tu refus de l'aider. C'est un péché. La repentance. C'est pas vous dire qu'il faut être calme et silencieux et puis penser, réfléchir à sa personne. Au lieu de juger ton frère que tu ne connais pas là. Tu entends ce qu'on dit de lui là. Toi-même là, regarde ta vie. Cherche ton salut, ton ciel. Faut pas un cyclone va venir, bien autrement de va venir. Cherche ton salut. La repentance. Méditez le chemin de croix. La passion du Christ. Le chemin de croix. Waouh! J'aime cette prière. J'aime cette prière. À chaque fois que je suis allé à Lourdes, quand je fais le chemin de croix, j'obtiens quelque chose de Jésus. Il faut avoir cet esprit-là. Il ne faut pas te jouer les dieux comme si tu es le plus saint. Tu te joues les dieux comme si, par exemple, comme c'est toi qui prêches, tu vas être le plus saint que tout le monde. Non, 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 non. Non. La repentance. Nous tous, on se confesse. Du pape jusqu'au Rwanda, nous tous, on se confesse. On se confesse. Cultiver la passion de Christ, c'est très important. Et aussi en 6e, la prière, le jeûne. Il y a des démons. C'est par la prière et le jeûne qu'ils peuvent partir. Tel que par exemple un démon d'impureté, un démon de désordre sexuel, pour le chasser, il faut le jeûne et la prière. Il ne partira pas si tu aimes manger, si tu aimes manger beaucoup. Parce que la gourmandise est un péché capital. Quand tu manges beaucoup, tu nourris ton corps. Or, le démon d'impureté, c'est le corps qui détruit en fait. C'est le corps qui détruit. Donc quand le corps est bien nourri et que l'âme n'est pas bien nourrie, lui il a plus d'effet. C'est pourquoi il y a certains démons, c'est le jeûne et la prière qui les chassent. Si tu as un péché, un désordre sexuel qui te fatigue, prends des temps de jeûne. Temps de jeûne, de mortification, de méditation à la parole, de silence. Ça va t'amener à la sanctification. C'est le secret. Je vous donne le secret, c'est le secret. Si tu veux être bien délivré, si tu ne gênes pas, tant pis. Le jeûne et la prière. Voilà. L'aumône. Il faut écrire l'aumône, la charité, l'aumône. Faire des dons. Pourquoi il faut faire des dons dans le combat spirituel? Parce que lorsque nous sommes combattus, lorsque un sorcier, un instinct, un démon veut prendre possession de nous, il pose lui aussi des actions de charité dans son monde. Lorsque quelqu'un veut t'envoûter, il te veut du mal, il prend lui son argent, ou bien il prend ton argent, il se va donner ça au sacrificateur, au gardien de l'autel. Et lui, il offre ça en sacrifice au démon
Et le démon accepte le sacrifice. Et le démon maintenant va pour t'atteindre. C'est pourquoi c'est important. L'Église nous invite à faire le monde qui amène à la charité, à participer à la construction de l'Église, à la construction du ministère, à faire évoluer l'Église. Pour vous aider, c'est l'Église qui nous tient. Hier, je suis allé à la messe et je revenais. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on ferait sans l'Église? Avec ce que nous vivons dans le monde entier, les attaques des démons. Attends, s'il n'y avait pas l'Église, on était foutu. J'ai compris qu'il nous faut, il faut qu'on se donne pour l'Église. Il faut qu'on se donne pour Jésus. Il faut qu'on se donne pour l'Évangile. Pour que Dieu ait sa main sur nous. Beaucoup ont perdu ce sens de l'aumône parce que vous êtes tombés dans des endroits où vous êtes fait escroquer. Mais Dieu te dit aujourd'hui de pratiquer l'aumône. Et l'aumône va permettre à Dieu d'agréer ta prière comme un encens. Et à chaque fois que tu auras un combat, Dieu va se rappeler de ton aumône et il va te défendre avec ses anges. Mais surtout, j'insiste, le silence nous amène à bien discerner, nous amène à bien voir les choses. Ça nous rend mystique, ça nous rend spirituel. Je notifie que être charismatique et être spirituel, ça fait deux. Tu peux être charismatique et tu peux ne pas être spirituel. Charismatique, c'est de manifester des dons, des charismes que Dieu t'a donné à un moment donné, ça fait partie. Mais quand tu deviens spirituel, tu atteins l'état qu'on appelle la sanctification. Et lorsque tu atteins l'étape de la sanctification, alors, quand tu vas dire à cette montagne, déplace-toi, ça va se déplacer. Quand tu vas chasser un démon, il va obéir. Il va se voir qu'il n'a rien, il ne trouve rien en toi. Il partira. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Donc, c'était aujourd'hui notre troisième jour pour la préparation de notre cœur pour ce temps de carême. Je veux que tu réussisses ton temps de carême. Que 2023, regardez ce qui a commencé depuis le début, depuis janvier jusqu'à maintenant. Le monde est déchaîné. Nous les chrétiens, soyons unis. C'est le moment d'être unis. Marc 13 me dit que c'est les signes qui marquent la fin des temps, mais ce n'est pas la fin des temps. Jésus est là, il nous frappe à notre porte. Prenons conscience. Cherchons à nous unir pour construire l'église, pour évangéliser, pour changer les cœurs. En tant que chrétiens, que nos comportements, nos attitudes amènent les autres à rentrer dans l'église, à croire en Dieu et à leur salut. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite, c'est après-demain, samedi. J'étais en réunion avec le curé et il m'a chargé de vous dire de venir nombreux à la prière du 25 février, après-demain. C'est pourquoi j'ai partagé. Il m'a dit qu'il sera là, il fera une prière de guérison intérieure et physique pour nous. On sera ensemble. Il va prier pour nous. Il va prier. Venez tous les grands malades, paralytiques, les gens qui ont des problèmes, toutes les sortes de maladies incurables. Venez, c'est le moment où on va prier ensemble. On va profiter, on aura ce jour-là, le Saint-Sacrement sera exposé. Non, à la fin, on aura une procession du Saint-Sacrement. Une procession du Saint-Sacrement. Donc, venez profiter. Venez profiter. Ceux qui sont à Paris, aux alentours même de Paris, Belgique, Italie, venez. Ça ne coûte rien. C'est notre Dame de Lourdes. On ne donne pas notre Dame de Lourdes à n'importe quelle chapelle ou peut-être paroisse. Ça veut dire que quand tu attends Lourdes, ça veut dire qu'il y a des choses étranges. Tu ne sais pas, mais ça se passe. Ça se passe. Tous les pères qui sont passés par là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose dans cette chapelle. Père José, Père Alphonse, ils ont vu, au lieu de ton Père Paul, quelque chose.
Venez profiter, c'est une grâce. Les lieux saints sont importants pour obtenir sa grâce. C'est le sacrifice. Donc, venez à partir de 13h à 17h, on va prier fortement pour vous. Venez avec vos familles, vos frères et sœurs. Je vous donne aussi des informations. J'organise des pèlerinages à Lourdes. J'ai partagé. Il n'y a pas assez de places. Il y a certains mois, il reste au moins 1 ou 2 places. Donc, faites vite. Inscrivez-vous rapidement. Pour ceux d'avril, il y a un départ en avril déjà. Donc, sur le 20 avril. 20 avril, il y a un départ pour 3 jours. Voilà. Donc, inscrivez-vous rapidement pour le... Je pense qu'il reste au moins 2 places. 2 places pour avril. 2 places pour avril. Voilà. 2 places pour avril. 2 ou 3 places, je crois. Donc, inscrivez-vous rapidement. Et inscrivez-vous aussi pour la retraite du 3 au 4 mars en ligne sur Messenger. Fils de David, aie pitié de moi. On va prier pour la belle rencontre. Il faut que les bonnes choses s'attirent vers toi. Mettez quelqu'un partager, s'il vous plaît. Il faut que les bonnes choses descendent vers toi. Il faut que Dieu attire les bonnes personnes sur toi. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. C'est toujours des mauvaises personnes qu'ils rencontrent. Toujours des hommes mariés. Ou bien toujours des mauvaises personnes qui vous exploitent. Non, non, non. Ça doit s'arrêter sur ta vie. Dieu crée la belle rencontre. Dieu crée la rencontre divine. Oui. La rencontre divine. Alléluia. Voilà, merci à Franco Emily, le numéro 0033 753 80 28 10. Donc, c'est 20 000 francs, 35 $, 30 euros. Voilà. On va prier pour le mariage, on va prier pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration. Tu choisis si tu veux faire la retraite. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une inscription, il faut s'inscrire. Voilà, on va prier pour toi. Mais ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Il y a beaucoup qui ont été guéris de cancer, beaucoup qui ont été guéris, restaurés, mariés, enfantés, plein. Beaucoup de témoignages pour les retraites. Parce qu'on prend du temps pour prier. On va prier. On prend du temps pour supplier Dieu. Et Dieu, il aime quand on prie la nuit. On veille la nuit et on prie. Forcément, il nous entend. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je prie maintenant que le Saint-Esprit descende dans vos cœurs, qu'il vous restaure et qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis. Alléluia. Demain, 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. Demain, on va prier. On va donner un avant-goût encore. On va prier demain. Mais je vous invite à venir le samedi. Le samedi, le Père va nous attendre. D'accord? Amis du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cet enseignement que tu nous as donné. Délivre les personnes. Guéris les cœurs. Restaure leur vie. Aujourd'hui, c'est un choix. Nous choisissons la vie. Nous choisissons le bonheur. Seigneur, mon choix c'est le bonheur. Je ne veux pas le malheur. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de prendre le bonheur que tu m'offres. Je prends cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je choisis, Seigneur, de pardonner. Je choisis de me réconcilier. Je choisis, Seigneur, de changer de vie. Je choisis, Seigneur, d'obéir à ma hiérarchie. Je choisis, Seigneur, de rentrer dans la soumission. Je choisis, Seigneur, d'obéir à mon mari, d'obéir à ma femme. Je choisis, Seigneur, d'obéir à mon père, à ma mère. Je choisis, Seigneur, de rentrer dans l'obéissance. Oh Dieu, donne-moi cette force d'être un chrétien véritable. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et on se retrouve à demain.